On a check-out terminé. Dans le taxi. Direction l'aéroport. Mon bagage il a été ouvert. Qu'est-ce que tu caches là-dedans? Du curry. À Bangkok on craque déjà. Crispy Donuts, on avait regretté à l'aller parce qu'on n'avait pas pris et on n'en a pas retrouvé dans les autres villes à part à Bangkok. Donc là on va en prendre pour en goûter 2 ou 3. Et Yana il dit qu'on va les prendre et on va pas les manger. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une folie passagère. Une folie passagère mais on va les manger je pense. Bushman, almond milk. Et là en fait j'ai jamais goûté par contre. Listen, Okay, people, hi, Thailand people. is the best, really recommended, okay? You need to come to Koh Samui to the green mango and then you're gonna dance to the song. I was in the Come green mango on. yesterday. Okay. Where you from? We from Israel. Israel. Yeah, from France. 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 You like croissant? Croissant? Yeah, croissant. Croissant. Ah croissant! Yes, you like? Yeah, I like croissant. And you like baguette? Yeah, I like baguette. And falafel. Yeah. Love you, friends. Bye bye. See you. Donc on trouve un taxi et là clairement il y a la queue de fou. Et nous on est 4 avec 4 gros bagages donc on sait pas si on doit aller dans le regular taxi ou le large taxi. Et c'est ici? Ouais, ils ont pris des tickets là-bas, Rich. Ouais. Et bah du coup large taxi, hein. Il n'y a pas de queue, tant mieux. Mais je pense qu'on va payer un peu plus cher. En fait quand vous arrivez, vous avez des petites bornes comme ça. Vous devez prendre un ticket. Et une fois que vous avez pris le ticket, bah, il faut attendre et le taxi va venir vous chercher directement. Et là je pensais qu'on allait négocier le prix en fait pour aller à l'hôtel. Finalement non, à l'aéroport les taxis sont obligés de mettre le mètre. Vous récupérez un ticket comme ça, la bande que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a sa photo etc. Donc en fait s'ils font des choses un peu bizarres, vous pouvez vous plaindre. Ils n'ont plus le droit de venir à l'aéroport. Vous venez, vous prenez votre ticket, vous montez dans le taxi, vous donnez l'adresse. Et il met le mètre et vous payez le prix qui est marqué sur le mètre. Donc ça c'est bien. Parce qu'il y a des pays, vous arrivez, les taxis vous allument. Donc là c'est l'avantage de ne pas se faire escroquer, pas devoir négocier le prix. Donc ça c'est une bonne chose. Et arrivé à l'hôtel Wyndham. Salut. Ah, il était tout bourré. Toi, t'as dormi, toi? Ah, j'ai dormi fort. Il lâchait des cris, non? Il lâchait des cris partout. Quand il accélérait, il faisait le bruit du moteur et tout. Je sais pas ce qu'il faisait. Le mec du taxi là? Ouais, le chauffeur. À moi, il a failli cartonne, mais un truc de fou. Je commençais à dire ouais, tu vois. Hein? Il me dit non, t'inquiète. C'est au mode de t'inquiète, je gère. On arrivait vivant. Hein. En tout cas, moi j'ai dormi pendant tout le trajet parce que j'étais KO technique. Et apparemment il s'est passé des trucs de ouf. Mais bon, on arrive en vie, c'est le plus important. Allez, on fait le check-in, je vous montre l'hôtel juste après. Et il fait pas très beau à Bangkok, nuageux avec beaucoup de vent. Et je pense qu'il va pleuvoir dans pas longtemps.
Bien arrivé devant la chambre. Allez, je vous fais visiter ça. Bienvenue chez moi. Et voilà C'est grand. le salon avec la petite télé, le petit canapé, la petite cuisine. Si vous voulez cuisiner, vous avez tout ce qu'il faut ici avec le frigo. La petite salle de bain. Comme d'habitude, petit coucou au miroir. J'ai l'impression que tout est en marbre ici. Bon, je mets du faux marbre, mais pas mal. La chambre d'amis. Alors qu'on n'a pas d'amis. Vous voyez, elle dit là, chambre d'amis. Et la chambre principale avec 2 lits qui sont collés. Un petit bureau. Une deuxième salle de bain. Et un petit coin pour lire, etc. Et une deuxième salle de bain directement de la chambre. Une baignoire. Et avec une baignoire. C'est la première fois qu'on a une baignoire en Thaïlande. C'est grand, ça fait travailler. On rentre pas comme ça dans mon intimité, s'il vous plaît. Alors, Une petite visite rapide. allez, On a la même chambre à votre avis, non? Ouais. Si, c'est la même. on va Si, un petit peu de marbre. un peu de marbre. Ouais, je pense que ça c'est pas du La marbre. chambre aussi. Allez, viens. Mais les gars, ils sont arrivés il y a 2 minutes, ils ont quand même déjà allumé la télé. Hein. Yana, ça. Yana, il a allumé la télé direct. C'est- On va se battre avec Yana pour la chambre, parce que celle-ci, elle a la Celle-là, petite salle de c'est- bain et Ouais. tout. Mais après, voilà, c'est 2 lits simples, mais de grande taille. Donc ça va, sinon il y a la deuxième chambre juste là-bas. Ici, je vous laisse venir sur la petite terrasse. La petite terrasse. Hop, Terrasse parisienne. terrasse. Attends, je vais y aller. Hop là, le balcon archi stylé, les gars. Regardez le balcon avec la clim juste au-dessus. Mais pas mal le balcon. C'est très intimiste comme balcon. Pas vu, mais c'est des toilettes japonaises. Hein. Ah ouais? Bah oui, regarde. Ah ouais, stylé On ça. va se mettre un petit jet d'eau dans le cul. Merci Yana. J'ai testé au Japon, j'avais. Ah ouais, J'étais agréablement surpris. stylé ça. C'est bien, je sais, Bah, j'ai jamais essayé. Enfin, test, c'est marrant. Bah, je vais C'est essayer. surprenant. Je pense qu'on va aller. T'as rendez-vous à quelle heure? J'ai rendez-vous à 19h. Ah ouais, tu traînes là. Ouais. Elle a dit jusqu'à quelle heure la piscine? 22h. Eh, Le bartender. Et là, la salle de sport, tout de suite. Wow, aïe 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 aïe, mais regardez-moi cette salle de sport. Truc de fou. t'es là ou toi ou t'es en bas? Je suis au 14e. Regardez-moi la vue. Limite j'ai peur, tu vois, j'ai l'impression que je vais tomber. Regardez-moi cette vue magnifique. Non, ça mérite une séance de sport ça demain matin. 33e étage les gars. On est super haut et la vue elle est vraiment incroyable. Viens, je t'emmène. Allez. Ça donne une petite vue sur la ville, assez sympathique, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ferme les yeux. C'est bon, je vous les yeux. Vous allez tomber là. Arrive au 28e étage, où c'est là où il y a le petit déj le matin. J'ai l'impression que j'arrive dans un restaurant 5 étoiles à Paris. Et regardez-moi la qualité de ce restaurant. Là, le design et tout, il est vraiment trop joli. Magnifique. Petite table en pierre. Vraiment, c'est de la pierre. Hein. Je sais pas si c'est du marbre, mais en tout cas, c'est de la pierre. Les tables, elles sont vraiment jolies. Là, c'est en train de regarder la carte. Mais je pense qu'on va venir au moins manger une fois ici. Et là, vous avez le bar. Et vraiment, ça c'est... Il y a déjà un bar là-haut, hein. Le Secret Bar. Là, c'est le bar classique. Et c'est ici qu'on prend le petit déjeuner le matin. Moi, je veux bien prendre le petit déjeuner tous les matins ici. Mais c'est vraiment trop stylé. Et c'est super grand. C'est super grand. Je pensais que ça allait s'arrêter, mais en fait, c'est super grand. Regardez encore.
regardez. C'est super grand. Là en fait tu peux vivre dans l'hôtel sans souci. Et regardez, avec les petits lustres, etc. Stylé. C'est là pour le petit déj? C'est là le petit déj, ouais. C'est bien déjà, on fera pas le repas mais on fera le petit déj. Il est un peu trop cher le repas. C'est fin de séjour. Au minimum 350 bahts Même par pour plat. la fin de séjour, c'est compliqué. Je peux m'en foutre, mais là, c'est cher quand même. Minimum 350 bahts le plat. Ça fait à peu près 8 euros. 10 euros. Non, 10 euros. 8-10 euros. Après, c'est pas cher. Hein. En vrai, en vrai, c'est pas cher, mais le problème c'est qu'on a dépensé tellement d'argent. Enfin, tellement d'argent, j'abuse, hein, on n'a pas beaucoup dépensé au final. Mais fin des vacances, il faut serrer les fesses. Hein. C'est bon, il est là l'ascenseur, gros. Ah ouais? L'ascenseur, il est là, on l'attend. Il est là. J'ai même pas entendu l'ascenseur. On va goûter les. Je fais des bêtises. Les Crispy Donuts. Moi, j'ai jamais goûté les Crispy Donuts, j'ai déjà goûté les Dunkin' Donuts aux États-Unis. De mes souvenirs, ils étaient très bons. Eux, j'ai jamais goûté. On va voir ce que ça donne. Celui-là, on a fait moitié-moitié déjà avec Gretchana. Celui-là, c'est beurre de cacahuète, chocolat. Allez, on goûte ça tout de suite. Moi, j'aime beaucoup le beurre de cacahuète. Après, il y en a, je sais qu'ils sont un petit peu moins fans. Mais moi, j'aime beaucoup. Et là, franchement, tu le sens bien. Et surtout, en fait, le donut, là, il est bien moelleux. Il n'est pas dur ou sec, comme on peut retrouver dans certains donuts en France. Et c'est vraiment très bon. Dans mes souvenirs, chez Dunkin' Donuts, ils étaient très bons. Et là, Krispy Kreme, ils n'ont rien à envier à Dunkin'. C'est super bon également. Je me régale, surtout après un long voyage, ça fait toujours plaisir. Le deuxième, c'est lait d'amande. Et je pense que c'est fourré à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Là, il y a un petit trou, donc je pense que c'est fourré à l'intérieur. Allez, on va croquer ça. Tu sens vraiment le lait d'amande, parce qu'en fait à l'intérieur c'est effectivement bien fourré. Les petits morceaux au-dessus, ils ramènent vraiment un petit côté croustillant. Et le donut en lui-même, en fait il est vraiment moelleux quoi. Très bon. Et le dernier, cookie cream. Et pareil, hein, des petits morceaux de crème avec des petits morceaux de cookies à l'intérieur incrustés. Par contre là, un vrai donut avec un trou au milieu. Les autres, il n'y avait pas de trou. Enfin, peut-être il y avait un trou, mais c'était, en tout cas, il y avait du nappage au-dessus. Bon, un peu moins fan de celui-là. Très bon. J'ai l'impression déjà le donut, il est beaucoup plus dur par rapport aux autres. Les donuts Krispy Kreme, c'est validé. Moi, je suis en retard un peu là. Il y avait un petit souci avec mon rendez-vous. Je pense qu'ils m'ont complètement zappé, donc ils m'ont envoyé un message pour savoir s'ils pouvaient décaler mon rendez-vous demain à midi. Clairement non, parce que moi demain je pars, et donc j'aurai pas le temps de faire le check-out, etc. Surtout qu'on va faire le check-out à midi, donc j'aurai pas du tout le temps. Donc moi j'ai dit ouais, il faut qu'on maintienne notre rendez-vous. Et il m'a dit ok, pas de souci. Par contre, ouais, si je peux me dépêcher, mais bon, c'est sa faute un peu, hein. Donc je vais essayer de trouver un taxi rapidement pour y aller. Enfin trouvé un tuk-tuk après 2 taxis refusés et un scooter taxi refusé. Ils voulaient pas me ramener à destination parce que c'est à 30 minutes d'ici. Avec le trafic, pour eux c'est pas du tout rentable. Donc clairement là, le gars il m'a pris, j'étais hyper content. J'ai jamais autant galéré à trouver un taxi en Thaïlande. On est dans des bouchons, c'est abusé. On n'a pas bougé de là depuis au moins 10 minutes. Là on bouge pas, toutes les voitures sont coincées, il n'y a que les scooters qui avancent. J'avais essayé de négocier un scooter taxi mais il m'a dit non direct. Il m'a dit c'est trop loin. Donc voilà, dans le tuk-tuk on attend, hein. On va arriver, hein. On bouge enfin. Pour combien de temps je sais pas parce qu'on commence déjà à ralentir là. Et je pense qu'il doit y avoir un feu rouge là-bas et il doit passer au rouge très vite. Donc ça veut dire qu'il y a quelques voitures qui passent et après c'est mort. Allez, on se voit tout de suite. Destination avec plus d'1 heure de route, il y avait beaucoup de bouchons. J'ai payé 250 bahts le taxi pour venir jusqu'à là. Il y avait 30 minutes de route normalement et là j'ai mis plus d'1 heure. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans un
Tattoo Shop. Et oui les gars, je vais me faire tatouer. Ça fait déjà quelques années que j'y pense. J'avais pas l'idée finale de mon design, je devais réfléchir. Et là j'ai trouvé et je décide de me faire tatouer en Thaïlande parce que déjà le prix est intéressant et surtout qu'ils sont super bons ici. Et surtout il y avait le Covid donc j'ai pas pu voyager et j'aime bien faire mes tatouages quand je voyage. Donc voilà, du coup mon tatoueur il est en train de finir mon design et je vous montre ça tout de suite. Grosso modo, et là il va me montrer un peu avec les ombres ce que ça fait et on va voir ce que ça donne. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup, hein. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, j'aime beaucoup, franchement les lignes elles sont belles. Hein. Et voilà, tatouage terminé, franchement super propre. Le tatoueur il est super bon, de toute façon je vous mettrai l'adresse du tatoueur plus le gars qui m'a tatoué sur Instagram. Franchement il est très bon. Je trouve que les lignes elles sont parfaites. Les gars, tatouage terminé. Là il faut que je trouve un tuk-tuk direction la maison. Je suis parti, enfin direction la maison, direction l'hôtel. J'ai l'impression que c'est chez moi ici maintenant. Je suis parti, il était 18h30. Il est 22h maintenant. Là j'ai demandé un tuk-tuk. Il m'a dit non, qu'il veut pas aller là-bas parce que c'est beaucoup trop loin. Et j'ai demandé un scooter taxi, pareil, il m'a dit non, que c'était trop loin. Bon les gars, j'ai trouvé un tuk-tuk. Après plusieurs essais, ce fut une victoire. Du coup, direction l'hôtel, j'ai payé, là je paye 150 bahts pour retourner alors qu'à l'aller j'ai payé 300 bahts. Franchement ça va, hein. J'ai payé 300 bahts le double, mais le gars quand même il a mis plus d'1 heure pour arriver à destination parce que c'était bouché de fou. Là 150 bahts ça les vaut large, j'ai même pas négocié, celui il m'a dit 150. Et pour vous dire qu'il y a quand même des gens honnêtes ici, hein. Je sais pas quel est le prix habituel, mais en tout cas 150 pour moi ça me paraît super honnête. C'est quand même assez stylé hein, de rentrer en tuk-tuk à Bangkok la nuit comme ça. Je trouve qu'il y a une atmosphère, enfin il y a une ambiance un petit peu... je sais pas comment vous décrire ça, mais en fait je trouve ça vraiment stylé, je sais pas. C'est peut-être les derniers jours où j'essaie d'en profiter au maximum, d'admirer un peu le paysage, mais je trouve qu'il y a une atmosphère ici qui te fait vraiment kiffer. En fait, je pense que l'atmosphère Asie, avec plein de lumière, plein de couleurs, plein de bruit. Je sais pas, il y en a qui aiment pas, je pense, mais moi j'adore. Dans l'ascenseur, dans l'hôtel, on va aller voir les autres. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je sais pas s'ils sont dans notre chambre ou s'ils sont dans leur chambre. Je vais quand même aller voir dans ma chambre en premier pour voir s'ils sont là.
Et après, je pense qu'on va les manger parce que moi, franchement, je pète la dalle. Bon bah... il n'y a personne. Il n'y a personne, donc je vais aller dans leur chambre directement. Par contre, je sais pas si avec la carte ça marche pour aller dans leur chambre parce que je pense que c'est bloqué. Ouais, ça marche pas, je peux pas aller dans leur chambre. Donc je sais pas comment faire. Et ça marche pas en fait. Bon, je vais aller dans la chambre et je vais les appeler pour qu'ils viennent me chercher. Ils ne veulent pas me répondre. Attends, je vais appeler. Je vais appeler Yana. Yana est toujours sur son téléphone. Et je pense qu'il va m'appeler direct. Il va me répondre directement. C'est un truc de fou! Les mecs ils sont tout le temps sur leur téléphone mais ils répondent jamais. Comme tout le monde en fait. Du coup je rentre à l'hôtel, je suis tout seul, il n'y a personne. J'ai faim, donc qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais aller dehors, aller me chercher à manger. Je veux pas prendre la caméra, juste je me cherche à manger, je vais revenir ici. Comme ça, on est ensemble, tous les deux. Ou tous les trois, je sais pas, j'ai pas d'abonnés pour l'instant, donc je sais pas, peut-être tout seul. Allez les gars, à tout à l'heure, ciao. Rentré à l'hôtel. Finalement, j'ai réussi à joindre Yana. Ils sont juste partis faire un tour. Mais ils étaient super loin de l'hôtel, donc j'ai pas voulu les rejoindre. Je suis parti chercher juste un truc à manger, pas très loin. Parce que la fatigue se fait ressentir. J'ai pris des petites brochettes comme ceci. C'est du porc. Avec sa petite sauce spicy. J'ai pris une petite salade de papaye. Épicé également. Et je me suis pris si j'arrive à l'ouvrir, un petit riz sauté frit avec des crevettes, etc. Allez, bon appétit. Je me suis assis par terre pour faire la vidéo. Alors quand il y a un canapé assez confortable juste derrière. Alors que j'ai une table également à manger. Mais je sais pas pourquoi, je me sens bien ici. Allez, on va goûter ça. Première bouchée, excellente. Ça fait tellement du bien de manger. Ça fait bizarre, il n'y a personne, je suis tout seul. Mais je me sens bien. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'avais besoin de peut-être me retrouver seul. Je sais pas, je dis ça, je dis des conneries en fait, je sais même pas du tout. Je sais pas, vous en pensez quoi vous? Mais moi, souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent voyager seul, c'est super bien, etc. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Clairement, j'ai peur de voyager seul. S'il m'arrive une galère et tout, il n'y a personne quoi. En fait, j'ai beaucoup de craintes, mais il y a beaucoup de gens qui voyagent seuls. Notamment, j'ai un ami à moi là, je leur dis, quand on fait le tour du monde, seul, là il est en Australie actuellement, et je me dis mais c'est impossible pour moi, impossible de partir seul comme ça en tour du monde, déjà un voyage seul, juste en Europe, je me dis je sais pas, je suis pas sûr, alors faire le tour du monde, franchement chapeau aujourd'hui, hein. C'est courageux, j'ai l'impression d'être à la maison, parce que j'ai l'impression que je suis dans un, c'est pas une impression, hein. Je suis dans un hôtel, mais c'est un appart hôtel, donc j'ai l'impression d'être à la maison parce que l'appart il est grand, il y a une chambre, il y a une salle de bain, il y a un salon, alors que dans les chambres d'hôtel, bah il n'y a qu'une pièce quoi. Mais je me sens bien ici. 50 € la nuit, ça va? Souvenez à deux, 25 € par personne. Il y a un frigo, il y a une machine à laver si vous voulez laver vos vêtements, des couverts, comme à la maison en fait. En tout cas, là c'est une des dernières journées en Thaïlande. Ce fut un voyage plaisant, clairement. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas voyagé. Ça, le dernier voyage date de avant Covid. Mais là, franchement, en Asie, c'est autre chose. Manger,
voir des paysages magnifiques. En fait, c'est vraiment dépaysé, de rencontrer des gens, avoir ce côté relationnel humain. Je trouve ça vraiment intéressant de fou et c'est pour ça qu'on voyage. Ça m'avait manqué. Et là, ça me donne vraiment beaucoup de force pour mes projets. On se dit, il n'y a peut-être pas forcément de rapport entre le voyage ici, des vacances et mes projets perso. Et moi je trouve que oui, parce que ça me donne énormément d'énergie, ça me donne la force de me dire, on a la chance d'avoir des outils en main, en France, qu'on n'a pas forcément en Asie. Et je me dis, faut les exploiter quoi, faut pas laisser ça comme ça. Donc ça me donne la force de me surpasser, de rentrer en France et de me donner à 100%. Parler face caméra pour moi, c'est tout nouveau, hein, clairement. J'avais jamais fait ça avant. J'ai du mal, hein, des fois, je pense que vous allez le voir dans les vidéos. C'est compliqué de parler à une caméra, sachant qu'il y a beaucoup de gens autour qui te regardent. Et automatiquement, du coup, tu perds un peu l'équilibre des choses. Tu te dis, ah ouais, attends, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je parle à une caméra et des gens ils me regardent? En fait, tu te sens jugé. Quoi que tu fasses, dans tous les cas, on te juge. C'est ce que je me dis. Déjà, après 3 semaines passées à parler devant la caméra, je me sens beaucoup plus à l'aise. Pour moi, c'est un projet qui me tenait à cœur. Pourquoi? Parce que déjà, depuis pas mal d'années, j'y pense. Mais j'ai jamais eu le courage de me lancer parce qu'à côté, il y avait le boulot. Et pour moi, le boulot, c'était numéro 1. Et aujourd'hui, mon boulot, c'est de faire de la vidéo, c'est de faire de la photo pour des gens, de faire du contenu. Et je trouve que c'est le bon moment, entre guillemets, pour me lancer sur YouTube, tout simplement. Franchement, j'aimerais bien vous faire partager ce petit riz là parce que il est vraiment excellent. En plus, je me suis chauffé pour rien. Elle m'a dit, vous voulez spicy? J'ai dit, ouais, spicy. Elle m'a dit, combien de piments? J'ai dit, comme vous mangez la salade de papaye. Elle m'a dit, bah moi je mange avec 3 piments. J'ai dit, ok, allez-y. Est-ce que je vais assumer? Je sais pas. Allez, on va goûter ça. Première bouchée. On essaie de tout récupérer avec une petite tomate, de la sauce. Et bien sûr, la papaye. Je prends l'eau. Je pense que vous comprenez pourquoi. La salade de papaye, elle est super bonne. J'en ai mangé 3 ou 4 depuis que je suis en Thaïlande. Et cette salade de papaye, clairement, elle fait partie du top 3. Je sais pas si c'est la première, la deuxième ou la troisième. Mais en tout cas, elle fait partie du top 3. Elle est très très bonne. Par contre, elle arrache. 3 piments, ça va, hein, ça se mange. Mais ça arrache. L'eau, meilleur allié. C'est bon, j'ai enfin rejoint la team. Eux, ils sont partis au 7-Eleven, ils ont pris pas mal de trucs à manger. Rach, une petite soupe. Un hot dog chili cheese. Oh, je me suis trompée, je croyais que c'était quelque chose. Moi, je suis en train de finir ma salade de papaye qui est toujours aussi piquante que tout à l'heure. Il y en a. Il a pris quoi? Il y en a, il a pas pris. Ouh là là, c'est quoi tout ça là? On a pris pas mal de choses. Ah ouais, il y en a, il a pris. Voilà les trucs. Ouais, c'est à 2 ça, c'est à 2. Ah, vous allez partager? Partage. Ok, ok. Non, quand même. N'abusons pas. Le hot dog, il se met dans le plastique, hein? Faut l'ouvrir, hein. Ouais, je l'ai ouvert. Ça m'a fait flipper, putain. Non, mais je veux dire le plastique. Bon, allez. Tu parles fort. On va manger tranquillement et après on va aller se coucher parce que la journée se fut très très longue. On se dit à demain les amigos, ciao! Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, j'espère que l'épisode t'aura plu. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Surtout n'hésite pas à t'abonner. Peace!